ce qui va suivre dans quelques secondes. On va savoir si les Français ont choisi de dire oui ou non à cette Constitution européenne. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire. Ça se passe le 29 mai 2025 et c'est le référendum sur l'adoption de la Constitution européenne par les Français. Ce qui est important ici, c'est le taux de participation. On a eu 70% de participation à ce vote, ce qui est assez important. Et c'était pour un référendum, c'est-à-dire que les Français ils ont débattu pendant de longs mois, on les a consultés, ils ont voté, et les résultats c'était 55% de non. C'est pas un vote serré, c'est pas non plus une abstention molle, c'est le peuple qui répond exactement à la réponse qu'on lui a posée. Et 3 ans plus tard, le traité de Lisbonne, c'était le même contenu, mais dans le désordre. Et là finalement, on n'a même pas demandé l'avis au peuple par référendum, le gouvernement a validé ça directement, légalement. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les autres pays européens, et aux Pays-Bas, 3 jours après notre premier référendum, le peuple néerlandais a dit non à 61%. Et le résultat, idem. On les a pas écoutés et on a ignoré le résultat du référendum du peuple. Et en Irlande, c'était un peu différent. En 2008, pour le traité de Lisbonne, le peuple a voté non. Donc du coup, le gouvernement a réorganisé un référendum en 2009 et cette fois-ci, le peuple a dit oui. Donc en gros, lorsque le peuple répond mal, on lui fait simplement repasser l'examen. Donc la question que je me pose, c'est à quoi ça sert de nous faire voter si ça compte uniquement lorsqu'on dit oui?